Bonjour, nous sommes très heureux de partager avec vous cette nouvelle chaîne consacrée à l'apprentissage de la langue française. Cette chaîne est dédiée aux personnes débutantes ayant un petit bagage en français. Nous avons prévu 2 volets. Le premier sera consacré aux matières de langue, grammaire, conjugaison, orthographe, et le second à la communication et l'enrichissement du vocabulaire. Nous mettons à votre disposition des dialogues à partir desquels nous allons tirer les leçons à retenir. Voilà, nous espérons que cette chaîne répondra à vos attentes. Sinon, nous comptons sur vous pour nous faire part dans les commentaires de vos attentes, quelles sont vos lacunes en français pour que nous puissions les combler. Merci beaucoup pour vos encouragements et à bientôt. Premier dialogue, dans une cité universitaire. Bonjour, est-ce que Benoît est là? Non, il n'est pas là. Il est à l'infirmerie, je crois. Ah bon, il est malade? Oui, il est malade, fatigué, déprimé. Qu'est-ce qu'il a? Il a des problèmes? Ah, des problèmes avec les femmes. Avec les femmes? Alors il est amoureux? Benoît amoureux? Bon, peut-être. Ah, les hommes, ils sont vraiment compliqués. Ils ont toujours des problèmes. Mais pas du tout, les hommes ne sont pas compliqués. Vraiment? Bon, où sont Raphaël et Bertrand? Je ne sais pas, ils ne sont pas là? Quelques minutes plus tard, je suis désolée, on est en retard. C'est normal, vous êtes toujours en retard. Eh, toi, bien sûr, tu es toujours à l'heure. Moi, je suis toujours en avance quand j'ai un rendez-vous. Bon, vous avez les gâteaux pour la fête? Oui, voilà. On a aussi le vin et les jus de fruits. Deuxième dialogue, à la cafétéria. Oh là là, je suis fatiguée, j'ai trop de travail. Tu as encore des cours? Non, je n'ai pas de cours, mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens? Oui, nous avons encore un examen jeudi, et après c'est fini. Je suis en vacances. Oh, tu as de la chance. J'ai encore 2 semaines de travail. Ma pauvre Mathilde, courage. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu es libre demain pour dîner? Non, c'est dommage, demain je suis prise. Mais dimanche soir, je suis libre. D'accord pour dimanche soir. Les verbes être et avoir au présent de l'indicatif. Être, forme affirmative. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Forme négative. Je ne suis pas, tu n'es pas, il, elle, on n'est pas. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, ils, elles ne sont pas. Pour mettre le verbe être à la négation, il y a toujours le ne plus le verbe conjugué plus pas. Par exemple, je, le sujet, ne, le verbe conjugué suis, plus pas. Je ne suis pas. Quand nous, vous et il, elles sont suivis des voyelles A, E, I, O, Y ou bien H, la liaison est obligatoire. Par exemple, vous êtes. Quand utiliser le verbe être? Alors, on utilise le verbe être lorsqu'il s'agit de profession, d'un métier. Par exemple, on dit « je suis professeur ». Nous sommes commerçants. Attention, à éviter l'erreur à éviter, c'est de dire « je suis un professeur ». On ne dit pas « je suis un professeur ». On dit « je suis professeur ». Je suis plombier. Il est avocat, etc. D'accord? Donc, le déterminant devant professeur, un professeur, on ne le met pas quand on parle de profession avec le verbe être. Ensuite, on utilise le verbe être quand il s'agit de nationalité. Par exemple, on dit « je suis français ». Est-ce qu'elle est marocaine? Ils ne sont pas italiens, on est espagnol. Donc, je suis français, d'accord? On ne dit pas « je suis un français », mais « je suis français »,« je suis marocain », etc. On utilise aussi le verbe être pour définir la qualité ou un défaut chez une personne. Par exemple, il est patient, elle est intelligente, ils sont jaloux, il est feignant, il est gentil, etc. On utilise aussi le verbe être pour déterminer une situation ou un état. La situation, par exemple, est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. On est libre. On est libre, c'est un état. Là, ce n'est plus une situation, c'est un état. On est libre. Nous ne sommes pas mariés, c'est également un état. Il est divorcé, c'est un état. Vous êtes en avance, également, c'est un état. Donc, quand utiliser le verbe être, lorsqu'il s'agit de profession, de nationalité, pour déterminer la qualité ou le défaut d'une personne, pour situer une situation, ou bien un état.
Ensuite, on a le verbe avoir à la forme affirmative. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. Forme négative, je n'ai pas, tu n'as pas, il ou elle, on n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, il ou elle au pluriel n'ont pas. La négation, on ne dit pas un, une ou des est égal à pas de. Par exemple, on ne dit pas je n'ai pas une voiture, mais je n'ai pas deux voitures. On ne dit pas nous n'avons pas des enfants, mais nous n'avons pas d'enfants. Bien sûr, d'enfants, c'est le E. Deux enfants, on ne dit pas deux enfants, on enlève le E de deux et on met une apostrophe à la place. Idem pour le je, quand par exemple pour le j'ai, je devant les voyelles A, E, I, O, U et Y et la lettre, la consonne H, on enlève le E et on met une apostrophe. Également pour la négation, aussi le nœud de la négation, c'est la même chose, devant les voyelles A, E, I, O, U, Y et la lettre H, on enlève le E et on met l'apostrophe. Par exemple, je n'habite pas. Habiter, le verbe habiter, c'est H. Ça commence par un H. Quand utiliser le verbe avoir? On utilise le verbe avoir quand il s'agit d'objets matériels. Par exemple, j'ai un cahier, tu as un stylo, nous avons une voiture, vous avez une voiture, j'ai une chaise, etc. Donc tous les objets matériels, on utilise le verbe avoir. On utilise aussi le verbe avoir quand il s'agit de personnes. Par exemple, est-ce qu'elle a des enfants? Oui, elle a 2 enfants. Non, elle n'a pas d'enfants. Nous avons un bon professeur. Nous avons un bon plombier. J'ai un bon jardinier, etc. Notion. Quand il s'agit de notions aussi. Par exemple, j'ai rendez-vous à 15 h. Il a faim. Ce sont des notions, ce n'est pas quelque chose de matériel. Nous avons de la chance. On a une réunion. Donc tout ça, ce sont des notions. On utilise le verbe avoir aussi quand il s'agit de l'âge. Par exemple, on dit quel âge avez-vous? J'ai 45 ans. Quel âge il a? Quel âge il a, c'est plutôt la forme familière, c'est-à-dire qu'on utilise plutôt dans le langage familier, entre copains. Il a 6 ans. Voilà, donc on utilise le verbe avoir lorsqu'il s'agit d'objets matériels, de personnes, de notions ou bien de l'âge. Alors, on va s'entraîner un petit peu avec un petit exercice. Le premier exercice, c'est vous allez identifier est-ce que c'est le verbe être ou avoir. Et dans le deuxième, vous allez compléter par le verbe être ou avoir. Je vous donne 2 minutes pour faire l'exercice et on le corrigera ensemble. Donc voilà, nous allons corriger notre exercice. Alors, le premier exercice, identifier être ou avoir. Je suis, c'est le verbe être. J'ai, c'est le verbe avoir. Ils ne sont pas, c'est le verbe être. Ils ont, le verbe avoir. Nous sommes, le verbe être. Vous êtes, le verbe être. Tu es, le verbe être. Il a, le verbe avoir. Tu n'as pas, le verbe avoir. Voilà. Le deuxième exercice, compléter par être ou avoir au présent. Je suis à la maison ce soir. Là, c'est une situation. Donc, on a dit qu'on utilise le verbe être pour les situations. Il a 2 enfants. Là, nous utilisons le verbe avoir car il s'agit de personnes. 2 enfants. Vous êtes là. Là, c'est également la situation. Nous sommes en retard. Ici, c'est un état. Donc, on utilise le verbe être. Ils ne sont pas fatigués. C'est un état également. Le verbe être. C'est facile. C'est un état également. Le verbe être. Voilà. Alors, j'espère que cette première leçon vous a plu. J'attends bien sûr dans vos commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, parce que notre premier but, bien sûr, c'est de faire quelque chose où vous puissiez renforcer vos capacités. Donc, si vous voulez, s'il vous plaît, donnez-nous vos intuitions, vos avis dans les commentaires pour que nous puissions améliorer en fonction de vos attentes. Merci beaucoup pour vos encouragements et à la prochaine. Au revoir.